présenter donc, la société médicale laser qui importe en France, à la maintenant, un nouveau laser non invasif. Et je vais vous présenter donc, François Travelsi, qui est donc le directeur de l'entreprise et qui va vous présenter donc, la société et le matériel en question qui va être présenté par les deux médecins que vous connaissez déjà, en la personne du docteur Gisèle Blanche-Maison. Gisèle Blanche-Maison. Ouais. Félicitations, on passe aux amis. Tous nos voeux pour ce mariage. Donc, comme le disait Sylvie, je m'appelle François Travelsi et je suis président de Medica Europe Laser. Et je suis chargé de lancer de l'Apex BCS Pro, donc le laser Apex BCS Pro, version 3, en France, au Benelux, et ensuite en Europe. Pour faire un petit peu d'histoire et d'historique, ce laser est un appareil fabriqué par une société coréenne qui s'appelle Meridian Co. et distribué donc par une société canadienne qui s'appelle aussi Meridian Inc. En fait, c'est une jonction des deux sociétés. L'un fabrique le produit, l'autre le distribue. Toujours pour rester dans l'historique, cet appareil que vous voyez là est à la base un appareil 100% médical, c'est-à-dire qui n'a pas été conçu à des fins esthétiques. Cet appareil était lancé sur le marché car il avait pour propriété de soulager les gens qui souffraient de polyarthrose ou de polyarthrite. Et c'est un appareil qui fonctionnait très bien et qui fonctionne d'ailleurs toujours très bien sur ces fins médicales. Les chercheurs de Meridian se sont rendus compte en utilisant cet appareil qu'il avait des propriétés assez incroyables sur les adipocytes et qu'il décollait la graisse des cellules graisseuses avec des résultats assez impressionnants. Alors après plusieurs tests que vont planter Ghislaine et le docteur Maison, l'appareil a été repositionné en tant qu'appareil esthétique, ce qui est assez peu courant dans notre domaine, et ce qui explique, après tout, la forme assez sobre, je dirais, quand on compare surtout aux appareils esthétiques qui auraient à peu près les mêmes propriétés. Aujourd'hui, la mode est à la technologie, c'est-à-dire que en voyant un petit peu la concurrence, vous avez des appareils avec des caissons, vous rentrez complètement le corps, des appareils avec des bras qui vont dans tous les sens, d'autres appareils avec une complexité d'utilisation en termes de technologie. Celui-ci est à la fois très simple sous sa forme, très léger, il pèse à peine 6 kg, donc on peut le transporter d'une cabine à une autre, et il a aussi comme particularité d'être autoprogrammé, c'est-à-dire que pour le médecin, l'utilisation est très simple, il n'a plus qu'à mettre le contact, la clé de sécurité et la durée de l'utilisation. Voilà. Je crois que j'ai présenté ma partie. Si vous aviez des questions, surtout pas médicales, car je ne suis pas du sérail, je suis plutôt un homme de marketing. Pas de questions? Bon, je laisse la place, lady first, au lecteur Bénin. Alors, on va essayer de faire comprendre un petit peu, je vais essayer de vous présenter l'approche, cette nouvelle approche de la cellulite. Vous voyez qu'on a des conversations agitées avec Philippe, là, puisque Blanche Maison, on parle de technique scientifique. Dès qu'on lance des nouveaux domaines de thérapeutique, il y a plein de choses à faire derrière, à prouver, à démontrer, et donc on a toujours des grosses difficultés à étudier tout ça. Donc on va déjà essayer de vous cadrer un petit peu de quoi on parle, de quoi il s'agit. Donc vous avez l'appareil là. L'Apex, là, c'est un low level laser thérapie, c'est-à-dire un laser de basse intensité, qui n'est pas invasif, qui travaille avec une longueur d'onde de lumière rouge de 650 nanomètres, indiqué pour la cellulite, les adiposités localisées, et comme vous avez dit, à l'origine, ça avait été lancé sur le marché pour les douleurs articulaires. Voilà, donc rapidement, parce que Philippe est le plus scientifique derrière, on reprendra la partie plus scientifique, je vous parlerai de la partie clinique. Bon, les lasers, vous connaissez ça, c'est de la lumière amplifiée, c'est du photon,
le suivant, utilisé depuis très longtemps. C'est une source émettrice avec une ampoule qui a différents gaz. En fonction du gaz qu'il y a dedans, ça aura un nom un peu barbare, krypton, erbium, iode, machin. Donc qui permet, en fonction de ce gaz, de délivrer une certaine longueur d'onde très précise. Suivant, voilà. Donc, et selon les lasers, qui va être monochromatique, les IPEL, tout ça dans la lumière visible, qui va utiliser des grandes bandes, alors que là en laser on a un gaz, un appareil ou un système d'iode qui va nous donner une longueur d'onde, les LED qui vont utiliser des bandes d'une couleur mais beaucoup plus large, et puis les ampoules qui diffusent. Donc là on a des faisceaux orientés qui ont une direction en laser, et même pour les ampoules, vous avez les ampoules, vous avez les néons, vous avez une ampoule krypton, là où vous branchez. Donc tous ces systèmes de gaz et de courant vont permettre d'émettre une lumière que l'on va après amplifier, concentrer pour un effet thérapeutique et à qui on donne une direction. Après, voilà, donc ça, donc là on se situe dans la lumière rouge. En fonction de tout ça, c'est bon, on sait, là, on est dans la lumière visible. Tout ça, ce sont des longueurs d'onde. C'est comme une radio dans votre voiture. Vous êtes sur 103.5, c'est RFM. Juste à côté, vous passez sur énergie. C'est pas la même. C'est tout petit, c'est presque rien. On a l'impression qu'une longueur d'onde, c'est rien, mais c'est énorme quand vous êtes sur énergie. Vous n'êtes pas sur RFM. Et si vous êtes sur la FM, vous n'êtes pas sur les grandes ondes. Vous ne pouvez pas voir Radio Alger, Radio je ne sais pas quoi. Donc imaginez un petit peu cette comparaison, ce que c'est qu'une longueur d'onde. On a une action, une propriété très spécifique. C'est une longueur d'onde aussi sur la radio. Voilà, donc là on est dans la lumière visible, on se situe là dans ces longueurs d'onde. Après, la suivante. Voilà, on sait qu'en fonction des longueurs d'onde, c'est comme je vous dis, vous captez ce que vous voulez. Nous, on sait qu'on a à peu près des indications, des profondeurs de pénétration. On sait à quoi ça correspond, puis c'est comme une radio. Voilà, donc on sait qu'on a des différences de profondeur, des absorptions plus ou moins spécifiques. Suivant. Donc en fonction de tout ça, on a donc voilà, on arrive à notre APEX, c'est une diode laser, c'est un système d'émission à base d'un semi-conducteur, qui est un système qui a l'avantage d'être miniaturisé, d'être plus solide, de ne pas avoir de maintenance, d'être beaucoup moins fragile, parce qu'à l'origine il avait fait pour la rhumato que des fibres optiques, que des amplificateurs, que des ampoules ou autres, et qui permet donc qui est utilisé classiquement, c'est les deux types de lumière, qui va nous permettre donc d'avoir cette lumière rouge et cette lumière rouge, cette longueur d'onde. Ensuite, là, voilà, donc on revient, donc on est en low level laser thérapie. Donc on a utilisé cette lumière depuis des années. Les fabricants savaient qu'il y avait une absorption par l'eau un peu plus profonde que les lasers de surface en épilation ou pour les taches ou autres. Évidemment, ils se sont tous dit on va attaquer la cellulite. Donc déjà depuis 10 ans, ça a été fait à Boston. Ils cherchaient à détruire les cellules graisseuses. Il y a eu plein d'études faites de cellules qui cherchaient à faire une cytolyse, une destruction de la lipocyte. Alors on l'appliquait sur la peau, il fallait envoyer beaucoup d'énergie pour la détruire, mais le problème c'est qu'on passait la peau, il y avait une absorption de la peau, on risquait de brûler, on l'a fait sur des cochons, on l'a fait sur des humains, on a sorti les appareils, après il y a eu d'autres modes qui sont venus, on s'est dit bon, on peut y arriver, mais c'est très compliqué et au prix de risque de brûlure, donc on ne l'a pas fait. Les lasers, les lumières rouges ont été beaucoup utilisés après en skin tightening pour retendre la peau, pour l'effet inflammatoire, contrôler la stimulation du fibroblast. Ils sont restés Palomar l'a sorti aussi, en deep infrarouge, laser, mais toujours avec des systèmes de refroidissement de peau importants. Et là, pour la première fois, c'est pour ça qu'on a ces grandes discussions avec Chine, c'est une nouvelle approche. Les Coréens et d'autres ont pensé, alors qu'on l'utilise en rhumatologie, ils ont vu la résultat sur la cellulite, en l'appliquant en très basse énergie, mais pendant un long temps d'application. On va appliquer le rayonnement sur la peau pendant 10 minutes. Nous, un long temps d'application en laser, c'est 20 millisecondes comparé à 2 millisecondes pour un alexandrite pour détruire une cible, pour détruire la mélanine. On l'expose, on concentre, c'est tac, je fais ça. Si je fais ça, tac, je vais péter, je me colle dans une table, tac, c'est une milliseconde, je me pète le vaisseau, j'ai un bleu, j'ai un hématome. Si j'appuie tout doucement, je peux mettre la même force pendant 10 minutes, je ne ferai pas d'hématome, je ne vais pas me brûler. Je peux peut-être écraser, détruire mon hypocyte. C'est sûr qu'on me frappe, on touche, je peux avoir un trou et une petite nécrose. J'appuie tout doucement, je ne vais pas me faire de bleu. Donc, imaginez, donc ils se sont dit, on va prendre le problème différemment. Donc, très basse intensité et longtemps d'application. Donc, en lumière rouge, et voilà,
donc ce qui est 10 minutes, pour nous, à long temps d'application, c'est 20 millisecondes. Quand on est en 400-500, pour le speed typing, on dit, on n'a jamais fait dépasser une seconde. Là, c'est 10 minutes suivant. Voilà, donc ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc sur le tissu adipeux, eh ben, on s'est aperçu qu'il y avait une espèce de porosité des membranes. Alors, évidemment que c'est une nouvelle voie d'ouverture, de recherche, il va falloir travailler dessus, faire évoluer tout ça, mais il faut savoir, je sais pas, tu l'as dit, que les lasers étaient déjà utilisés, c'est la nouvelle génération, la troisième génération de cellulite, ils en ont 500, 800 vendus aux 850 actuellement aux États-Unis, plus de 300 en Asie et une centaine en Angleterre en service. Voilà, donc on n'est pas en expérimentation, hein. On sait que ça marche, et là on est en travail, on est la troisième génération de cet appareil pour le spécialiser encore plus dans l'adipocyte. Donc on s'est aperçu qu'il y avait une espèce de porosité des membranes qui laissait sortir les graisses et qui permet de dégonfler, c'est-à-dire de faire fondre la cellule. Donc voilà, un adipocyte au repos, c'est cette grosse boule, c'est une cellule graisseuse gonflée de matière grasse qui ont été stockées. Et on sait que le problème du déstockage, c'est beaucoup les membranes. Il y a plein de théories, les oxydations d'oméga 3, les activations des canaux calciques, des tas de choses qui permettent d'essayer de la faire libérer. Pourquoi elle est bloquée, les hormones, des tas de choses. Donc voilà, l'application de cette énergie photonique de lumière rouge pendant 10 minutes en très basse intensité. Et on a une espèce de porosité de la membrane qui se vide de son contenu, du contenu qui est du glycérol, qui va être transformé du glycéride en glycérol et qui va être éliminé en eau, en glycérol et en acide gras qui vont passer dans le liquide interstitiel, c'est-à-dire dans le liquide entre les cellules et être éliminés. Là, donc on voit cet écoulement, cette espèce de vidange des cellules graisseuses qui va nous donner, on va voir après, une membrane qui est collabée, qui est vide, c'est comme un ballon qui est dégonflé. Les matières grasses seront les acides gras, le glycérol, et vont être libérés dans le liquide interstitiel. Et les adipocytes, donc sont comme un ballon dégonflé, va reprendre une taille. Quelle est la différence entre moi et un bonhomme Michelin? Et bien, si je mange, je vais me gonfler mes adipocytes. Les adipocytes, ils sont plats. Mais si je mange, je vais comme tout le monde prendre des kilos, Voilà, et là. Donc, où va la graisse? Ça passe au niveau interstitiel, c'est éliminé par voie veineuse, lymphatique, repasse dans la circulation sanguine, transformé au niveau hépatique et éliminé de la même manière que lorsque vous mangez du camembert, de la crème fraîche, des petits macarons qu'on va voir tout à l'heure, mais on absorbe du gras qui va flotter dans le sang. Quand on en prend trop, ça se met en réserve en cellulite. Quand on en a encore trop, ça flotte dans le sang, c'est le fameux cholestérol. Ça finit par se déposer sur les membranes, mais quand on fait du sport, on le brûle. Donc ce qui est bien idéalement après un traitement comme ça, c'est d'aller se bouger et de consommer, c'est une réserve d'énergie aussi. Donc idéalement. Donc c'est éliminé par les voies naturelles, sans danger, sans risque, c'est moins dangereux que de faire des lipo-aspirations où on voit des emboles de graisse qui passent dans le fond d'œil ou dans la circulation. Voilà. Suivant. Donc là, cette énergie laser pénètre en toute sécurité dans le derme, une longueur d'onde spécifique, un adipocyte. Cette cellule, cette membrane de l'adipocyte, de la cellule graisseuse, devient poreuse, libère ça, qui est éliminé, et par les voies naturelles, et bien évidemment, si on peut le brûler, on a des protocoles aux États-Unis en cure intensive tous les jours avec sport derrière, ce qu'on peut faire dans des spas, qui favorise encore cette élimination et cette consommation d'énergie et des graisses. Voilà, donc comme tout régime, c'est la prise en charge nutritionnelle, hygiène, alimentation. Donc là, c'est une photo d'un applicateur, ça se présente comme ça, un applicateur, donc la taille qui a été posée là, suivante, là, on en a 4. Chaque applicateur a 8 faisceaux, 1, 2, 3, à 8 faisceaux laser, donc 8 x 4, 32, et nous avons, voilà, là on les a allumés, donc c'est la photo un peu spéciale parce qu'on a essayé de la faire avec les sondes allumées, donc on était complètement illuminé par la lumière, là, c'est pour ça qu'on a une drôle de couleur. Donc là, chaque sonde a 8 applicateurs. Donc vous voyez, on traite en continu, donc en pratique, c'est en continu pendant 10 minutes, là, et un traitement va vous permettre d'appliquer les 4 sondes. Et il y a 2 petites sondes ici, ça c'est très important aussi, l'intelligence, c'est qu'ils ont associé des petites sondes de drainage lymphatique qui ont un faisceau. Donc on déstocke et en même temps on va activer l'élimination que l'on va positionner sur les voies lymphatiques. Donc on a au total 34
faisceau de l'eau laser thérapie en lumière rouge appliquée pendant une séance de 10 minutes. Et un traitement va consister à les déplacer 4 fois. Donc on peut faire 4 fois les 34 faisceaux de lumière rouge sur des grandes zones. Alors on va voir comment on l'applique après. Ensuite, donc l'avantage c'est facile, ça ne chauffe pas, ça ne brûle pas. On pourra la mettre en route sur quelqu'un, si quelqu'un veut mettre pendant qu'on prend un café, s'il y a quelqu'un qui est bras nus ou sous son jean, sur son pantalon, on les pose comme ça. C'est rapide, on le voit, on a un effet pratiquement immédiat, on voit les tissus un petit peu dégonflés tout de suite. En moyenne, toutes les évaluations cliniques qui ont été faites aux États-Unis ou dans plus longtemps montrent une diminution en centimètres de 0,4 à 0,5 mm et sur une cure de 9 séances, une perte de 2 cm et demi. Donc c'est sans danger, c'est totalement externe, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de risque de brûlure, il n'y a pas d'éviction sociale, on peut adapter les programmations à toute zone, on peut utiliser les zones les plus inaccessibles. Les contre-indications, la grossesse, l'allaitement, les pacemakers, tout ce qui peut interférer avec les appareils électriques, l'hypertension non contrôlée, les gens malades, quoi, les gens malades on ne fait rien. Là, les dysfonctionnements thyroïdiens parce que ce sont un problème métabolique et les maladies bien évidemment. Ensuite, donc le traitement consiste à définir le besoin, à l'évaluer, la zone que l'on va faire. On peut couvrir donc avec les 4 plaques des grandes zones, on stimule les ganglions lymphatiques et donc on va les déplacer 4 fois 10 minutes. Donc les plaques, quand vous les avez, on peut faire 10 minutes l'abdomen, 10 minutes après le dos, même les bourrelets de soutien-gorge, 10 minutes les bras. C'est-à-dire qu'un traitement va permettre de traiter non pas un petit carré comme on va faire en radiofréquence ou en autres lasers, on ne peut pas faire plus, mais des grandes zones corporelles. Donc évidemment, c'est une consultation médicale, l'hygiène, les contre-indications, les raisons des changements de problèmes de cellulite ou autre. Ça, ensuite, là, et voilà, la mise en place, la consultation, le protocole, on vérifie les mensurations, on voit les zones, si on a besoin d'écho supplémentaires, s'il y a un problème en phlébologie ou autre, le phlébologue le prendra de sa manière, la gynéco d'une autre manière, on nécessite d'une autre façon, les mensurations, l'application des sons, les conseils expliqués aux patients, le bilan, ensuite, c'est une consultation médicale. Donc voilà, les sons d'application, les têtes d'application de lumière, là, laser de lumière rouge, vont s'appliquer les petites têtes là, un faisceau, en drainage lymphatique. Ça veut dire, quand on traite les bras, on va les mettre dans le creux axillaire. Dès qu'on traite l'abdomen, le dos, on le met au creux inguinal, on les déplace. On peut parfaitement les utiliser aussi, moi je les utilise comme ça, les paradis, sur les voies lymphatiques aussi, au niveau des chevilles comme des genoux. Et ça peut également aussi, parce que c'est la même lumière, être utilisé pour des petites zones intraitables habituellement, comme des petites cellulites qu'on ne va jamais piquer, qu'on ne va jamais traiter au niveau des mollets ou au niveau sous les genoux. Donc on a ensuite l'activation lymphatique. Donc on va l'appliquer, et puis surtout, pardon, si j'oubliais, toujours systématiquement au niveau du visage. Des indications après, vous verrez, c'est drainage lymphatique en post-opératoire, les œdèmes de la face, comme de la même manière, je peux vous traiter aussi un petit double menton en faisant à la fois le drainage lymphatique et le... Marc s'est intéressé. Bon, aussi, le double menton, j'aime bien les femmes aussi, j'ai les femmes, le double menton et les petits bourrelets. Voilà, les plaques, voilà, donc ça c'est les drainages lymphatiques. Les positionnements des grandes plaques de 8, hein, je vous rappelle 8 faisceaux chacune, on va les positionner, et bien là on a besoin d'agir. Donc vous voyez quand même la surface, donc les autres, le dos, on peut faire le bourrelet là du jean, 1, 2, 3, 4, toute cette bande-là en une séance, 1, 2, 3, 4, tout l'abdomen, on peut même le mettre en latéral, on peut faire les positionnements, alors quand on va traiter par exemple la taille, on va mettre les sondes au niveau inguinal, et on les déplace à chaque traitement d'un petit centimètre. On peut traiter aussi les bourrelets du soutien-gorge, tout ce qui marque ici, non c'est pas grave, c'est pas grave, les bourrelets du soutien-gorge, les bras, l'arrière des bras, les zones un peu inaccessibles aux autres traitements, aux piqûres, à l'onde laser. Oui. On arrive après, je vous l'explique après. Là, ça, suivant, bon alors ça c'est le positionnement des plaques dans les traitements. Alors on le met où? Ben là on en a besoin, même dans toutes les zones il y en a les plus abordables. Chez les femmes, bon, il y a plus une demande, c'est sûr, au niveau de là,
mais c'est l'abdomen, c'est hormonal, ce sont les grossesses, ce sont les bras. Dans l'eau, c'est le soutien-gorge. Chez les hommes, ça va beaucoup être la taille, la ceinture, l'abdomen, le menton. Voilà, en sachant que le but est de vider ces cellules graisseuses, de leur faire libérer leur contenu en matière grasse. Le positionnement au niveau du menton, un faisceau que l'on peut appliquer, ou en drainage lymphatique, et même aussi sur les petits bourrelets graisseux, le cellulite. Donc, Philippe vous expliquera après tout, verra plus au niveau scientifique, mais il fait déjà que vous connaissiez un petit peu la machine, ce qu'on va parler, et la technique, on en viendra plus sur du laser et tout ça. Tout ça est publié, on y va. Les certifications US, Amérique, on va en revenir aussi avec François. Là, on continue. Voilà, les résultats que l'on peut obtenir après 8 traitements et la diminution abdominale, on applique les plaques aussi bien ici que là, que dans les bourrelets, en haut, que le haut de l'abdomen, que le bas. Suivant, là. Là aussi, on peut les mettre latéralement aussi, sur le relâchement cutané, très bas en sous-ombilical, sur les côtes, souvent on attrape des petits bourrelets ici, là. Après, donc ça c'est là, pareil. Donc ça c'est fait après, les photos ne sont pas les miennes, hein. Ce ne sont pas les mêmes sur les photos de l'Apex des Américains. Donc on observe au fur et à mesure des séances une diminution de la circonférence. Et voilà, sur un abdomen, le dos, on voit très bien aussi comment on a affiné en mettant dans le dos. Ça, c'est rarissime, il n'y a pas beaucoup d'appareils qui permettent de traiter ces bourrelets sans injection, sans lipoaspiration. Hommes, femmes. Alors, après, mon expérience, on s'est amusé à vérifier tout ça. Si vraiment, ça les a fait beaucoup rire, quand je vois que je fais ça sur un bout de poulet, je voulais savoir ce qui se passait sur les tissus si on avait un risque en surdosage. Bon, je ne vais pas tester sur les patients, je l'ai fait appliquer 10 fois de suite au même endroit. 10 fois 10 minutes, ça fait 1h40, la plaque. Donc j'aurais pu le faire, peut-être que si elle est volontaire, on pourra se raconter. Donc là, je dis, on va quand même voir sur un magret de canard, sur une cuisse de poulet. Du laser, normalement, ça détruit, ça fait un trou. Quand on fait sur des cochons, sur des autres cochons et tout ça, en place du laser, on fait des trous. Je prends un laser, genre Rambo, je prends un parpaing de bois, un bout de bois, je le perfore. Je paramètre mes lasers quand je fais du CO2 ou je suis différent, qui ne sont pas les mêmes évidemment ou des plus forts, sur des abaisse-lampes, je tire dessus pour voir mon faisceau, ma taille et tout, et ça carbonise, je peux faire un trou. Donc là, 10 minutes à la suite, 1h40. Au bout d'1h40, je vais avoir du trou, ça a chauffé, mon cuisse de poulet elle est chaude, qu'est-ce qui se passe? Rien. J'ai ouvert le poulet, je l'ai coupé dans tous les sens, je l'ai retourné, je dis il n'y a peut-être rien au-dessus comme le laser, mais ça sera chaud par en dessous. Rien, nada, rien de cher. Il ne se passe rien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, on est en très basse énergie. On a des modifications de membrane, des modifications, des transferts d'énergie entre le photon et l'énergie des cellules, qui fait qu'on va activer des métabolismes naturels. Ça marche sur du vivant, ça ne marche pas sur un tissu mort. Prochaine étape, M. Traveski, je vais le faire sur un cactus, quelque chose pour voir vivant et mort, pour voir si une végétale réagit ou pas, on va voir. Donc, sur le magret de canard, pareil, il ne se passe rien. Après, je me dis, bon, il est au moins chaud, il touche, froid, même chose, même température que le reste du poulet que je n'ai pas découpé. Même pas chauffé. Donc, il ne se passe rien sur un tissu qui n'a pas de vie. Suivant, donc on a une sécurité totale et j'ai mis 1h40 au même endroit. À tout âge, c'est efficace en pratique, en clinique, sur les patients qu'on a testés, aussi bien des filles jeunes de 18 ans qui ont besoin d'un petit conseil, d'être motivées pour un petit bourrelet, pour faire un régime ou autre. Au moins, c'est pas dangereux, c'est efficace, c'est rapide, il n'y a pas d'agression, on ne va pas leur faire des piqûres, on ne va pas leur proposer des nouveaux traitements. Que sur des femmes avec mais ça marche très bien même après l'âge de pause avec les variations hormonales. Il ne faut pas croire que tout est toujours bloqué. C'est aussi efficace. Souvent on se dit, est-ce que ça va marcher aussi quand on aura des variations hormonales dues à l'âge? Mais bon, on se dit, les tissus ne vont pas répondre. Ça répond très bien. Les petites zones inaccessibles, les bras, le dessus, le bourrelet qu'on passe ici, le soutien-gorge, c'est souvent une demande des femmes, les chevilles, les genoux, le pubis, il y a des graisses très basses, il y a une demande parfois ou après des lipoabdominoplasties, on voit des graisses pubiennes. Et la perte de poids que l'on observe, en moyenne, après une série de traitements, est de 1,5 kg. C'est pas beaucoup, c'est pas du poids, la graisse ça pèse rien du tout. 1,5 kg, si on le met 1,5 kg en poids, en volume de graisse, ça fait 4,5 litres de graisse. T'es d'accord, Philippe?
au moins 3 fois le poids. On fait une éco-aspiration, on vous dit on vous enlevez 3 litres de graisse, sur la balance il y a qu'un kilo de moins. C'est beaucoup en volume. Mais ça induit aussi à la fin, en moyenne, un petit kilo, 2 kilos de moins, petit 1 ou 2 kilos, la façon de se stabilise, dire bah, j'avais 2 kilos, je me suis stabilisé 2 en dessous, mais une taille de moins de vêtements, au moins une taille de vêtements, quand c'est pas dehors, une ou deux tailles. Ensuite, là, le drainage. Alors j'ai beaucoup utilisé, parce que ça, on l'a pour rien du tout, on ne l'a pas. J'ai beaucoup utilisé l'appareil aussi en drainage lymphatique. Bon, je suis en esthétique, vous savez, on est plus en esthétique, on voit beaucoup de patients opérés par nos confrères chirurgiens. Dans les liftings, encore ce matin, je l'ai fait à une patiente, sur deux patientes ce matin en drainage, sur des drainages lymphatiques de post-lifting, on est à 1 mois ou 2, il y a encore cette petite infiltration. On peut éventuellement le mettre sur il y en a une autre qui avait eu un petit œdème aussi après un acte sur le visage, une hypolyse laser, donc je lui ai appliqué, c'est pas moi qui l'avais fait, je lui ai appliqué dessus sur le visage pour désinfiltrer et drainer, ce matin on a fait ça. Les gros bras, alors c'est pas l'indication, on n'a pas l'AMM en cancérologie. J'ai des patientes qui avaient un problème de gros bras, on n'était pas en cancer, on était enlevé un ganglion et le ganglion sentinelle, c'est une femme sur 10, après des kystes ou autres, en enlevant le ganglion sentinelle, en faisant les traitements, il n'y a pas un gros bras avec les gros œdèmes, mais à 3 ans, 4 ans, 5 ans, si on les mesure, on a un petit centimètre. T'es d'accord Philippe ou pas? On a souvent un petit centimètre de différence. Ce pas des femmes qui ont eu des chimios, mais juste enlever un petit ganglion, quand voir une radiothérapie. C'est très, j'ai utilisé donc dans des indications, après des lambeaux dorsales aussi, c'est-à-dire cancer du sein, carrément, on prend un muscle dans le dos, on le met dessus, il y a toujours un petit bourrelet qui reste en dessous, à 5-6 mois, on a une très bonne action aussi. Donc les indications du drainage lymphatique, après l'hypoaspiration abdominale, drainage inguinal, cellulite et lipodystrophie, drainage d'axe veineux, lymphatique, membre inférieur, ça fait vous en parlera plus, c'est très efficace aussi. C'est très efficace. Quand il y a un problème, surtout en post-opératoire, ça peut aider à drainer après des séances de mésothérapie ou associées. Voilà. Ensuite, et la peau, c'est ce que vous me demandiez tout à l'heure. Effectivement, j'ai vu, après les premières séances, c'est spectaculaire. Ça marche, les bras, le cul, les cuisses aussi, ça dégonfle. Vite, ça dégonfle vite. 2-3 séances. Au bout d'une semaine, quand ils m'ont passé à la machine à essayer, j'ai dit on va avoir un problème. J'étais avec les assistantes, j'ai dit on va avoir un problème sur les tests, les patientes en test. Alors j'ai dit testez-le sur vous et tout ça, la peau pendouillée. J'ai dit je trouve c'est vide, c'est tellement vide que quand on voyait en vertical, du coup ça fait trisser ici. J'ai dit on va être mal là. J'ai commencé à prendre un thermomètre laser, j'ai dit qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau, tout ça. J'avais dit il se passe quoi, elle me dit rien, ça ne chauffe pas rien du tout. J'ai regardé la température, 41 degrés. 41 degrés, on est comme le deep infrared de Palomar en laser. Pour la deep le skin tightening, il y en a un autre aussi qui fait de l'infrarouge, aussi tenseur en abdominal, je ne sais plus lequel, de Reliant aussi. On est dans les lumières, regardez au niveau physique, on est dans la lumière rouge et l'effet skin tightening. Et on a cette inflammation thermique qui a montré cette inflammation contrôlée qui permet de stimuler le fibroblast et d'induire un nouveau collagène et l'effet tenseur. Donc là, après plus d'1 mois de traitement, on est à la fin du 2e mois de traitement, on n'a pas de peau qui penche. On a effectivement perdu en volume et on a la rétraction qui est venue. Mais c'est vrai que la première semaine, quand je l'ai eu, ce cher Travesti, j'ai dit oh, non, ça ne va pas le faire, là. Ça ne peut pas faire ça et avoir la peau qui pendule. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a cette action photonique, cette inflammation contrôlée, mesurée. On ne fait pas n'importe quoi, hein. C'est avec du photon et de la radiofréquence. C'est pas en mettant de fer à repasser, mais en se mettant sur la plage, on le saurait. Au lieu de retendre, ben, on dégrade tout. Là, on sait qu'on a une addiction collagénique, donc qui nous récupère ça. Et puis évidemment, une fois, c'est un problème aussi de prise en charge avec le glissement, ça commence à 40 ans. On stocke des graisses, on perd du muscle, c'est hormonal, c'est physiologique. On a une diminution de la masse musculaire, c'est dû à toutes nos baisses d'hormones. Donc c'est effectivement augmenter la masse musculaire en faisant un peu d'exercice, qui nous permettra aussi de brûler, donc on a tout bénéfice à faire un peu d'exercice derrière. Et après, l'exercice sera plus efficace. Donc en conclusion, c'est non invasif, c'est efficace, c'est sûr, et l'avantage aussi, c'est que ça permet de traiter. Je vois par rapport à ce que l'on peut proposer, quand on faisait une zone de radiofréquence, on va dire on va faire un devis, 10 séances, un abdomen. On me dit ah ouais mais et là, je dis bah oui, bah ça, on fait un autre protocole, on finit là. Après on passera à cette zone.
là, une patiente va sur un protocole de 9 séances pouvoir traiter tout l'abdomen, le ventre, le dos et même les bras. Et les cuisses, ça veut dire cette zone-là, c'est pas que le petit bourrelet, c'est l'intérieur, c'est le devant, c'est la banane, c'est le bas, c'est le dessus du genou, l'intérieur. Voilà, donc là, on gagne en temps, et en surface traitée, parce qu'on n'a pas qu'une zone à traiter en général, et en coût pour les patientes en intérêt, on fait un traitement global. Voilà, et maintenant c'est Philippe qui va parler de physique, de chimie, d'études, de tout ce qui a été fait. Et donc là c'était juste pour vous resituer un petit peu le débat, le problème, où on est, dans quoi, pour poser toutes les questions. Quel est le coût de la séance? Le coût de la séance, le coût de la séance, on est les 4 zones, on est à 40 minutes, ça va être à 150 €, entre 100 et 150 €. Ça dépend si c'est 3 zones, 4 zones. Mais on peut faire tout l'abdomen plus les bras. C'est pas un petit carré de 10 sur 10 comme on fait en autre technique. Et le protocole complet, c'est combien de séances? Le protocole, sur 9 séances, on arrive à perdre entre 1 et 2 tailles. De 3 séances, mais vous l'avez dans le dossier de presse, ou 3 séances par semaine. Et ce qu'ils font, là on fait des protocoles intensifs aussi, pour mettre dans les endroits, dans les cliniques, dans des cures, ou dans des gens qui sont hospitalisés, ou dans un centre amincissant. On va leur faire tous les jours une séance, et après associer à 30 minutes d'exercice de fitness, ou à un appareil qui va permettre de consommer les graisses qui ont été libérées, de les brûler. Ces graisses servent de carburant à l'exercice physique. Donc on maigrit encore plus, on évite de les restocker. Donc de bouger, de se masser, c'est très bien. Même de marcher après, de faire des mouvements de pédalage, 3 petits mouvements à la maison, de marcher ou autre. Et on a des résultats encore plus spectaculaires et plus rapides. Et en plus, l'exercice musculaire fait une espèce de pompe, un drainage. Va aussi en plus travailler en vidangeant les graisses. Voilà, je laisse la parole à Philippe. Excusez-moi, mais quand t'es prêt. Merci Gisèle, merci à vous tous. Donc je vais enchaîner cette présentation qui est très bien, très claire. Je trouve qu'elle a bien présenté le problème avec son expérience clinique sur le côté publication, qu'en est-il. Donc, diapositive. Vous savez que, je vais vous montrer donc les quelques publications qu'on a. En fait, vous savez que je me positionne, comme d'ailleurs Gisèle, nous sommes dans cette histoire de laser et de cellulite, tous les deux médecins experts. Nous essayons d'avoir des rapports indépendants avec les industriels avec qui on travaille, c'est ça qu'on se retrouve souvent dans les conférences de presse. Là, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que je garde des études d'experts pour un appareil qui est très intéressant pour nous. Il y a quand même 5 références Medline, ce qui est très très rare dans les appareillages que je propose en cellulite. Et puis un facteur humain qui est très fort aussi, c'est que nous avons François Trambelsi depuis 6 mois maintenant. Et je pense que c'est quelqu'un de très fiable et qu'il a entre les mains l'appareil qui, à mon avis, a beaucoup d'avenir. Donc si vous voulez retrouver les références dont je vous parlais là, les 5 références, vous pouvez tous les retrouver sur votre internet chez vous, en allant sur Google. Vous tapez PubMed, ce qui vous donne le site d'accès à Medline, qui est la banque de données américaine. C'est que maintenant il y a deux banques. Il y a PubMed qui reste la banque américaine de référence, et la deuxième c'est RefDoc, R-E-F-D-O-C. Là vous avez accès à d'autres références qui sont en base, Pascal, Index Medicus, Encyclopédie médico-chirurgicale, qui est aussi une banque très importante de données. Donc vous avez PubMed et RefDoc. Les références que je donne ici sont celles de PubMed, donc référence américaine. Et vous tapez comme mot-clé, ne tapez pas laser et cellulite, vous n'allez rien à voir, il faut taper low level laser, premier mot-clé, et deuxième mot-clé, il ne faut pas taper cellulite, il faut taper adipose tissue. Sinon, on n'a pas accès à ces références-là. Et j'ai mis un petit peu de temps à trouver, et ça c'est important. Donc la première référence, elle date de 2002. Dans PRS, Plastic Reconstructive Surgery, revue de très très haut niveau. On parle de l'impact factor en médecine, c'est un impact factor élevé, T2,7, donc c'est une très bonne revue. C'est une étude qui n'est pas récente et qui a été faite sur 12 personnes, 12 femmes en bonne santé, qui présentaient simplement des problèmes de cellulite. Et c'est là qu'on voit apparaître la première notion de formation de pores transitoires, avec une déplétion complète des lipocites. Donc pour nous, ça fait le même nouveau. On connaissait la lipolyse, la fonte de la graisse, des triglycérides dans l'acide gras libre en glycérol. On connaissait l'éclatement des cellules, mais la formation de pores, ça c'est pour nous, c'est le même nouveau. Et nous avons un élément pour s'asseoir dessus, pour s'appuyer dessus, qui est de Servius, qui est en référence Medline. Diapositive. Et vous allez voir, c'était plus loin, on a même des photos en microscopie électronique de ces fameux pores. Donc vous voyez, c'est ce tissu graisseux pris chez 12 femmes saines. On trouve donc la formation de pores et de dilatation de diapositive.
Autre étude, publiée en 2009, cette étude beaucoup plus récente, dans une autre revue très sérieuse qui s'appelle Laser, Surgery and Medicine, donc toujours américaine comme étude, et qui vous dit celle-ci que là aussi, dans l'abstract, formation de pores transitoires dans les adipocytes, dans les membranes cellulaires des adipocytes. Donc, et ici, il y avait beaucoup plus de patients, 67, donc 67 patients, dans une étude qui a été randomisée avec des volontaires sains, diapositive. Et bien, pareil, vous voyez, la conclusion, cette étude donc, suggère que le low-level laser thérapie peut réduire la circonférence de certaines régions, comme les cuisses ou les bras, ou même le visage. Diapositive. Donc, autre référence, beaucoup plus récente que celle-ci, 2010. C'est la plus importante, c'est dans une revue très sérieuse aussi, qui s'appelle Obesity and Surgery. Donc, référence américaine. Celle-ci a comporté un panel de 40 femmes en bonne santé, surtout des femmes qui ont simplement des dépôts adipolocalisés, donc elles n'ont pas de pathologie particulière. Étude qui a elle aussi été randomisée avec des groupes comparables, avec des traitements qu'on durait 4 semaines, et une perte moyenne de circonférence au niveau des cuisses qui était de l'ordre de 2,15 cm. Ça allait de 0,78 à jusqu'à 2,64. Et donc, une amélioration cosmétique importante. Alors, c'est paraît faible, mais dans ces protocoles, sur les protocoles randomisés et les protocoles donc, sérieusement faits, on ne peut pas associer des régimes alimentaires et l'exercice physique. Il est évident qu'on va potentialiser énormément ces résultats-là en faisant ça dans le cadre d'un protocole. Ces patients qui vont avoir de la graisse être libérée, il faut évidemment leur faire un protocole particulier dans lequel il ne faudra pas qu'elles mangent ni de sucre ni de graisse la veille au soir, ni le matin, ni déjeuner. Sinon, ces graisses qui vont passer dans le sang risquent de ne pas être brûlées comme il le faut. Ces appareils, en fait, mobilisent les graisses, mais ça ne les brûle pas. Pour les brûler, il faut qu'il y ait un effort musculaire derrière. Donc, pour connaître toute l'efficacité, il faut évidemment faire de la section alimentaire pendant au moins la période du traitement, et puis marcher après, faire un petit peu d'exercice physique pour brûler ces graisses. Donc, c'est comme ça qu'on va augmenter ces potentiels. Ce qui compte pour nous, c'est de voir simplement qu'il y a des références mainline, qu'il y a des bases scientifiques valables. Et ça, c'est très très rare. J'ai un autre diaporama que certains d'entre vous ont déjà vu, peut-être, où j'ai ciblé 94 machines avec des allégations d'amincissement. Il y en a 94 sur le marché aujourd'hui. Si vous comptez les Chinoises, les Brésiliennes, les Européennes, tout le monde en fait, les Allemands, les Italiens, les Français, il y en a 94. Il y en a seulement 11 qui ont des références Medline. Seulement 11. Donc ça veut dire que pratiquement presque 9 sur 10, ou 8 sur 9 en tout cas, n'ont pas d'efficacité réellement prouvée. Diapositive. Donc ça nous intéresse, même si l'effet paraît modeste à première vue, c'est intéressant pour nous parce qu'on a besoin de traitements qui mobilisent ces graisses localement. Si on fait que du régime, si on fait que du sport, nos patientes nous diront docteur, j'arrive à perdre du poids des joues, de la poitrine, des épaules, mais ce dépôt adipeux résistant localisé au niveau des hanches, au niveau des joues, ça ne part pas bien. Donc en plus de nos protocoles qu'on fait depuis des années, il faut absolument qu'on ait un appareillage qui permet de traiter localement. On a déjà des traitements locaux, vous connaissez tous la liposuction, on a depuis 30 ans, on a le lipolaser, laser invasif, mais on est tous à la recherche d'une méthode non invasive, développée par une assistante, qui ne présente aucun effet secondaire. Là, quand on raisonne un rapport bénéfice-risque, on est dans un système dans lequel le bénéfice est réel démontré, et le risque, il est nul. Et ça, c'est très très rare, donc ça donne un très très bon rapport bénéfice-risque, puisqu'on a un risque absolument nul de produit. Diapositive. Donc cette dernière diapo, et moi, elle concerne moi, elle concerne un autre laser qui est un NDI. Hein. Malgré tout, ça dit qu'il est un type sérieux et lui montre qu'avec son NDI, il peut avoir une action également. C'est positif. Donc on n'est pas ciblé uniquement sur des lasers d'iode, mais on pourrait le faire avec d'autres lasers. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc le mécanisme qui a été suggéré, ça c'est une infographie, donc c'est la réalité supposée. Vous allez voir qu'après on l'a vu de nos propres yeux. Donc en réalité supposée, en infographie, vous avez le laser qui arrive sur l'hydrocyte, la cellule graisseuse qui va grossir, donc stocker cette cellulite, cette graisse localisée, ce dépôt lipolocalisé. Cet effet laser entraîne ce phénomène de poration. Donc c'est un phénomène qui est un peu nouveau pour nous. On connaissait l'électroporation, poration par un phénomène électrique, ça s'est utilisé depuis des années en cosmétique. On connaissait la sonoporation, poration par ultrason. Et bien là, on découvre maintenant la laserporation, avec des références Medline correctes. Et vous voyez que ces petits pores qui se créent dans la membrane cellulaire vont permettre l'évacuation de graisses qui ne seront pas réellement transformées. Ça restera des triglycérides, mais qui pourront être libérés en partie seulement. En partie, hein. Tout n'est pas complètement vidé, mais on en libère une partie. Diapositive. Donc ça correspond exactement à ce souhait qu'on avait tous en tant que médecin, c'est d'avoir des moyens locaux de mobiliser ces graisses. Alors voici maintenant, toujours dans les publications Medline, ça vient encore de plastique à Sonic Surgery, donc PRS, revue très très sérieuse, l'article de 2002 vous montre les photos en microscopie électronique. Ça c'est aussi extrêmement probant. Donc vous voyez, par un microscope électronique, c'est grossi encore une fois, vous avez des adipocytes ici qui vont fondre. Diapositive.
Donc voilà l'effet du laser, on le voit à chaque étape, 1 heure après, 4 heures après, donc là c'est après 4 minutes seulement. Après 4 minutes, on voit déjà cette transformation avec les cellules et des petites gouttelettes de lipides qui commencent à fonctionner, à se dégager entre les cellules, vue en microscopie électronique. Autre photo ici qui montre que ces gouttelettes lipidiques se deviennent de plus en plus importantes et que la tête des leucocytes va diminuer. Diapositive, toujours dans le PRS en 2002, donc on voit toujours ce phénomène. Donc c'est ça qui a amené finalement les Coréens d'un côté qu'on a ici, et puis d'autres, ce ne sont pas les seuls actuellement aux États-Unis et ailleurs dans le monde, il y a d'autres lasers comme ça qui se forment. C'est à cause de cette publication 2002 qui a fait que dans les 8 ans qu'on suivi, tout le monde a travaillé énormément dessus. Et donc ça s'est vraiment développé en 2009, et ça arrive chez nous maintenant grâce à la société médicale Europe Laser. Et donc, vous voyez, donc, là où vous avez les petites flèches, donc, vous voyez que les graisses vont pouvoir passer à travers ces pores et former une espèce de petit film lipidique qu'il faudra ensuite, évidemment, brûler. Mais notre question aujourd'hui, c'est surtout comment mobiliser. Donc là, on mobilise. Après, il faut brûler. Mobiliser n'est pas brûler. Hein. Donc, ceci dit, ne vous posez pas trop les questions où passent les graisses, parce qu'on ne mobilise pas un taux de graisse tellement important pour qu'on laisse poser la question. On se posait la question sérieusement où passent les graisses quand on fait du lipolaser. Quand on introduit une canule sous la peau et qu'on peut faire fondre 200 grammes, 500 grammes, 800 grammes de graisse, là c'est beaucoup de gras. 800 grammes de graisse, ça fait beaucoup de calories. Donc on va être obligé de savoir où vont les graisses. Hein, vous savez tous qu'un